Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Comme c'était prévu, des centaines de jeunes se sont rassemblés ce matin dans le centre-ville d'Alger pour toujours maintenir la pression sur le pouvoir, car le sentiment ce matin, je vous le disais, est extrêmement mitigé après les annonces d'Abdelaziz Bouteflika hier soir. Il renonce donc à un cinquième mandat sans pour autant céder le pouvoir. L'élection du 18 avril est reportée, sine die, mais une conférence nationale représentative de la société algérienne a été annoncée, à l'issue de laquelle la prochaine présidentielle sera organisée. On rejoint tout de suite à Alger notre journaliste. Bonjour. Après les scènes d'allégresse auxquelles on a assisté hier soir, après donc ces annonces d'Abdelaziz Bouteflika, des centaines de jeunes entendent ce matin maintenir toujours la pression sur le pouvoir. Mais effectivement, à Shrine, ils se sont donné rendez-vous devant la Grande Poste d'Alger, qui est un bâtiment emblématique ici dans la capitale Alger. Alors très tôt, ils sont arrivés aux alentours de 8 heures du matin. Ils ont commencé à préparer leurs slogans, leurs drapeaux. Ils étaient extrêmement motivés. Puis ils nous ont dit, très bien, hier nous sommes descendus dans la rue. Nous avons spontanément célébré cette première annonce de la démission, d'abord d'Ahmed Yahya, qui était quelque chose d'important pour eux, puisqu'il était souvent visé par les slogans de la jeunesse ici en Algérie, mais aussi par l'annonce d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat. Mais toutefois, pour eux, ils se sont réveillés ce matin avec leurs revendications. Pour eux, ça ne suffit pas. Ils nous ont expliqué qu'il était important d'aller au bout de la mobilisation, de demander un réel changement de la classe politique, car les noms qui ont été annoncés pour assurer la transition jusqu'à la prochaine élection, eh bien, ce sont des personnalités politiques bien connues des Algériens et qui font partie de cette même ancienne génération. Pour eux, ils ne les comprennent pas, ça ne représente pas qui ils sont. Il y a une incompréhension entre ces deux générations. Ce matin, pour vous dire un peu pour vous donner un peu le sentiment qui était partagé par la jeunesse, notamment par les jeunes du lycée Sacré-Cœur d'Alger. Ils nous ont dit, comprenez, nous avons 15 ans, eux ont dépassé les 80 ans. Il y a 57 ans, lorsque l'Algérie a accédé à son indépendance, ils étaient déjà là. Alors vous comprenez que nous avons envie de connaître un réel président. Nous n'avons pas connu d'autres présidents, et le fait qu'Abdelaziz Bouteflika annonce ne pas se représenter, mais en même temps sans donner réellement de date concrète pour la tenue de prochaines élections, pour eux, eh bien, c'est un petit coup monté pour la jeunesse aujourd'hui algérienne. On le sait, une grande journée de manifestation est prévue pour ce vendredi, le 15 mars. On peut donc s'attendre à une poursuite durable de la mobilisation. Oui, alors si aujourd'hui c'est surtout les étudiants qui ont pris les devants, puisqu'ils ont été mis en congé forcé suite à l'annonce du ministère de l'Éducation il y a 3 jours. Aujourd'hui, donc c'était surtout la jeunesse, mais des appels à manifester ont d'ores et déjà été lancés pour qu'un quatrième vendredi de mobilisation se tienne, et dans la capitale Alger, mais aussi dans toutes les villes algériennes. Ce sera donc en une sorte un test pour voir quelle est l'ampleur de la mobilisation suite à ces annonces du président Abdelaziz Bouteflika. La différence avec ce matin, avec la mobilisation de ce matin, eh bien, c'est que comme les autres vendredis, il y aura toutes les classes sociales de l'Algérie qui sont représentées. L'Algérie, dans toute sa diversité, comme on a pu le voir vendredi dernier, nous étions présents pour cette marche du 8 mars. On a pu voir des avocats, des médecins, des enseignants, des chômeurs, des étudiants, des personnes âgées. Tous étaient là un peu pour demander la même chose, que le système évolue. Pour eux, il est temps de passer à autre chose. J'espère être entendu. En tout cas, ceux à qui nous avons pu parler ce matin, que ce soit à Shrine, la jeunesse algéroise, ou que ce soit les personnes un peu plus âgées, tous nous ont expliqué qu'ils n'entendaient pas lâcher prise. Et parmi les autres réactions ce matin, celle d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis Djibouti. Il dit saluer la décision d'Abdelaziz Bouteflika et il appelle à une transition, je cite, d'une durée raisonnable. Est-ce que cette déclaration d'Emmanuel Macron a été commentée par la foule ce matin? Eh bien, pour vous dire vrai, à Shrine, en Algérie, de manière traditionnelle, on n'accepte pas l'ingérence des pays étrangers. Alors vous me direz, ce n'est pas une ingérence d'Emmanuel Macron, mais toutes les déclarations qui ont été faites par les pays étrangers
ont été accueillis sans être salués, que ce soit les États-Unis la semaine dernière, la France hier ou les jours précédents. Alors effectivement, le fait qu'Emmanuel Macron aille dans le sens de la population, c'est peut-être forcément bien accueilli, mais pour autant, les Algériens n'attendent pas vraiment, pour vous dire réellement les choses, ils n'attendent pas réellement de choses de la part de la France ou de la communauté internationale. Tout ce qu'ils veulent, eux, avant d'être entendus par la communauté internationale ou avant même d'avoir du soutien à l'étranger, c'est d'abord que leur classe politique ici les comprenne. Parce que l'un des slogans qui était assez fort et qui était scandé ce matin et qu'on a retrouvé sur certaines pancartes ici à Alger, c'était nous connaissons très très bien ce système puisque c'est le même depuis le début. En revanche, vous ne nous connaissez pas puisque nous sommes trop jeunes. Jamais vous vous êtes penchés et sur notre présent ni sur votre avenir. Donc c'est un peu ce conflit de génération-là que l'on retrouve à Alger et les jeunes à qui nous avons pu parler ce matin n'accordent pas réellement d'importance aux commentaires à l'international. Merci beaucoup pour toutes vos précisions depuis Alger.